Mon expérience avec le vaccin est plutôt négative. J'ai été comme la plupart des personnes un petit peu contre le vaccin au tout début et malheureusement on a été plus ou moins obligés et moi pour garder une vie sociale, une certaine liberté sociale, je me suis faite vacciner donc une fois pour pouvoir sortir, une deuxième fois. Et étant une grande voyageuse, j'ai été dans l'obligation de me vacciner une troisième fois. Donc les premières fois s'étant bien passées, je me suis dit, ma foi, je suis en bonne santé, rien ne peut se passer. Et au bout de la troisième vaccination, avec le vaccin Pfizer, donc je l'ai très bien géré les premiers temps. Je suis partie en voyage puisque c'était effectivement la cause de ma vaccination. Je suis partie à l'île Maurice et donc un matin, je me réveille avec une sensation d'oreille bouchée. Je ne tenais plus debout. Donc étant loin de la France, difficile de s'orienter vers du personnel compétent, médical compétent. Donc premier réflexe, on va à la pharmacie, suspicion de un bouchon de cire, et donc on fait un traitement qui n'a servi à rien. Et là, mon état s'est empiré, des nausées, je tenais plus debout. Donc on est allé voir un médecin qui, je pense que c'était un généraliste, qui n'a rien détecté d'anormal. Enfin, juste, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais enfin, bon, ça n'avait aucun rapport avec le vaccin. Donc, nouveau traitement qui ne mène à rien. Là, on commence un petit peu à s'inquiéter parce que j'étais complètement alitée. Je suis restée 3 jours au lit, je ne mangeais pas. Le moindre mouvement, je vomissais. Donc là, on commence un petit peu à être alerté. On va voir un spécialiste, qui est difficile de trouver d'ailleurs dans ces pays-là. Dans ce pays-là, enfin dans l'endroit où j'étais, parce qu'il y en a certainement, mais bon, c'est moins courant qu'ici. Et il me parle je n'ai plus le terme, c'était un problème de vertige, donc nouveau traitement qui ne mène toujours à rien. Et finalement, on a revu un autre médecin spécialiste aussi qui me dit que j'ai le tympan cassé, percé, perforé, et que voilà, ça va passer. Et finalement, je suis toujours dans un état déplorable. Je ne mange pas, je dépéris. Donc on rentre en France. Je vais voir un spécialiste, un ORL, qui tout de suite saisit la gravité de ma situation et m'envoie faire du caisson hyperbare à Nice, donc pendant 15 jours, donc dès le lendemain, parce que mon oreille était en fait complètement bouchée. Je n'entendais plus rien, j'avais des acouphènes, donc un problème d'oreille interne, d'où mes vertiges latents. Et donc 15 jours de caisson hyperbare avec 0 amélioration. Du coup, je m'oriente vers une clinique spécialisée dans les problèmes auditifs à Béziers. Je suis allée voir un ponte qui me parle de surdité brusque et donc j'ai beau lui dire que voilà, j'ai fait le vaccin, que je pense qu'il y a un rapport puisque j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de problème médical, rien du tout depuis toutes ces années, et que là, fatalité, juste au moment où je me fais vacciner, j'ai un problème auditif grave puisqu'il était assez handicapant et donc lui n'a pas voulu du tout faire de relation entre le vaccin et ce qui m'était arrivé. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs spécialistes et mon cas en fait était irrémédiable, donc j'avais perdu l'audition.
Donc, le verdict, c'était une surdité brusque qui est venue comme ça, par hasard, par un virus, aucun lien de causalité. Et il se trouve que juste quelques temps après, quelques jours après, j'ai déclenché une péricardite. Donc je suis allée voir un cardiologue, j'avais des essoufflements, je me sentais pas bien, des douleurs, et effectivement là on me dit que j'ai une péricardite qui, la cardiologue, elle par contre se mouille et me dit qui est forcément en relation avec le vaccin, puisque c'était plus ou moins déjà le cas. Il y avait eu beaucoup de cas de péricardite on commençait à en parler. Et voilà, et donc depuis, je vis avec. J'ai dû arrêter mon travail puisque je travaillais dans l'aérien, donc dans un milieu très bruyant. Donc impossibilité de continuer, j'avais des acouphènes, j'avais des vertiges, j'entendais très mal. Je finissais par ne plus du tout entendre les passagers, puisque il y avait une sorte de... J'étais dans une caisse de résonance toute la journée, je revenais chez moi, j'avais des maux de tête intenses. Problème de vertige le matin, toujours. Et donc j'ai arrêté mon travail, j'ai été licenciée pour inaptitude. Et depuis, je dois éviter tous les endroits bruyants, quel que soit aussi minime qu'il puisse être, ça me cause des perturbations auditives. Donc plus de resto bruyants, je suis obligée de sélectionner les lieux où je vais. Effectivement, plus de spectacles. Voilà, je recherche le silence. Comment est-ce que vous définiriez la façon dont le corps médical a réagi face à votre situation et plus généralement aux effets secondaires qui ont eu justement des conséquences graves chez certaines personnes? Est-ce que vous diriez que leur réponse est adéquate? Absolument pas. Je trouve que personne ne s'est réellement mouillé, ou à peine ça a été effleuré lorsque je demandais s'il y avait un rapprochement entre le vaccin et ce qui m'arrivait. C'était plutôt assez flou comme réponse, on ne se mouillait pas, je n'ai pas eu... Vraiment, au niveau ORL, j'ai eu que des dénégations. On m'a plus ou moins on m'a sous-entendu que peut-être il y aurait quelque chose, mais qu'on ne sait pas, donc oui, non, la réponse, j'ai eu le sentiment que personne ne veut se mouiller, quoi. On éludait les réponses et personne vraiment s'est positionné. Je pense qu'il y en a... Au total, j'ai vu 9 spécialistes un peu partout. Et j'en ai eu 2 qui se sont plus ou moins positionnés en me disant qu'il pourrait effectivement y avoir un lien, mais que... voilà. Mais j'ai senti une très très grande frilosité des médecins à ce sujet. En revanche, ma cardiologue, elle, l'a verbalisé et l'a noté effectivement sur un compte-rendu que j'ai, où elle a dit qu'il y avait un rapport entre ce qui m'arrivait, la péricardite, et le vaccin, pour justement éviter que je puisse me refaire vacciner s'il y avait eu besoin d'une 4e dose. De toute façon, ce que je n'aurais jamais fait. Et à votre avis, pourquoi les médecins n'ont pas été plus à l'écoute des personnes qui ont eu des effets secondaires? À mon avis, je pense qu'il y a une pression gouvernementale qui fait que chacun a peur pour son poste et que tout le monde se cache derrière une pensée unique, très consensuelle, où tout le monde reste un petit peu très prudent sur ce qu'il dit, et ce que je peux comprendre.
Mais au vu des nombres de cas qui se sont révélés, je crois qu'il y a un moment où il faut peut-être envisager d'exprimer haut et fort ce qui se passe et le scandale qu'il y a eu au niveau des vaccins. Puisque moi-même, j'ai souffert de ce problème auditif, de cette surdité, puisqu'en fait je suis sourde d'une oreille, qui heureusement est compensée par l'autre oreille, donc qui me permet quand même aujourd'hui de vivre correctement. Mais j'ai autour de moi beaucoup de cas qui ont eu enfin, aussi des problèmes de santé. Donc bon, il faut peut-être un jour ouvrir les yeux et assumer ses responsabilités. Vous nous avez parlé plutôt du fait que vous ne pouviez plus être dans un endroit avec du bruit. Comment ça a affecté votre vie sociale ? Ça a beaucoup impacté ma vie sociale puisque, comme je vous disais, je ne peux plus fréquenter. Donc les sorties entre amis sont très limitées. J'impose mes choix de restaurants, de sorties, ce qui n'est pas spécialement les plus agréables pour mes amis, qui préféraient certainement avoir plus d'animation. Donc je me tiens en retrait de certaines sorties. Ça impacte aussi ma vie quotidienne, puisque les sorties ne serait-ce que tout bêtement, le supermarché. Le supermarché, c'est très, très, très problématique pour moi. J'ai ce fond sonore, dès qu'un enfant crie, ça résonne. J'ai eu beau essayer, j'ai eu quand même des essais d'appareils auditifs. Donc j'en ai fait plusieurs, avec différents appareils, plus ou moins perfectionnés. Et rien ne me convient. Donc en fait, moi je suis obligée de vivre comme ça, à vie, avec ce problème. Et je n'ai plus qu'un espoir, c'est que mon oreille, qui est potentiellement à 100% aujourd'hui capable d'entendre, ne subisse pas de défaillance. Auquel cas, je n'entends plus rien, je serai dans mon monde. Donc, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé comment remédier à ce problème auditif, on n'a pas de solution au niveau un plan, il n'y a rien vraiment de bien, comment je pourrais dire, convaincant, voilà. Et pendant toute la période où justement vous êtes passé d'un médecin à l'autre, vous avez subi ces effets secondaires, est-ce que vous avez reçu du soutien de vos proches ? Ça a été difficile dans la mesure où plusieurs personnes n'ont pas voulu compatir et surtout n'ont pas voulu écouter le fait que ce qui m'arrivait était dû au vaccin, donc c'était moi qui avait un problème. Et oui, ça m'a posé quelques soucis avec quelques amis qui effectivement étaient plus dans la mouvance du moment, les pro-vaccins, nous les anti-vaccins et tous ceux qui en subissaient les conséquences étions les bêtes noires. Donc j'ai eu quelques amis qui se sont éloignés, dont je me suis éloignée aussi. Voilà, au niveau social, ça a été ça. Sinon, mes proches, vraiment, je suis en train de penser, de la famille aussi, j'ai eu quelques perturbations. Et c'est un sujet auquel j'évite de parler. On évite d'en parler, voilà, pour éviter justement tout problème relationnel. Et qu'est-ce qui vous a amené à prendre contact avec l'association Victimes ? Est-ce que c'est ce besoin de retrouver des gens qui comprennent votre situation ? Exactement, c'est me sentir moins seule. Je pense que là, c'est un discours qui revient sans arrêt. On a besoin de se sentir soutenu, on a besoin d'avoir, de savoir qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ce problème, de ne pas être le mouton noir. Et oui, je me suis tournée, en fait, je me souviens plus très bien si c'est moi qui me suis tournée vers eux ou si c'est... je sais plus vraiment
l'origine de mon adhésion à cette association, mais oui, j'ai eu du soutien, j'ai pu lire les témoignages de personnes qui subissaient les mêmes symptômes et qui avaient les mêmes séquelles et qui en souffraient certaines beaucoup plus que moi, puisque moi je m'estime quand même heureuse, puisque je continue de vivre normalement. J'ai juste eu à changer professionnellement de travail, mais bon, je suis pas terrassée par... je vis pas enfermée chez moi, je peux quand même sortir, je peux quand même profiter de la vie. Ça n'impacte pas vraiment, puisque ma péricardite a été soignée, ça n'impacte pas mon quotidien. Mais je vois que dans l'association, effectivement, il y a eu des victimes qui ont plus souffert que moi. Donc ça pose question. Est-ce que vous considérez que le gouvernement vous a trahi, étant donné que avant et pendant le Covid et avant la vaccination, on avait des campagnes de promotion qui disaient tous vaccinés, tous sécurisés, il n'y a pas d'effet secondaire. Tous protégés. Tous protégés. Si vous vous vaccinez, c'est pour sauver les autres. Bien évidemment. Comment est-ce que vous voyez cette propagande qui, au final, était un mensonge ? Une fumisterie, simplement une fumisterie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'intérêts économiques, politiques, sociaux. Garder les gens chez eux, ça évite qu'ils se rebellent, déjà. Leur faire peur, ça évite d'attirer l'attention sur autre chose. Donc ça met le focus sur ce vaccin et ça permet de tenir une population, tout simplement, par la peur, par les messages quotidiens qui, quand j'y repense, on était harcelés par une propagande télévisuelle incessante, avec des images censées être alarmantes, qui étaient certainement alarmantes d'ailleurs pour la majorité de la population, puisque la majorité de la population s'est tenue enfermée, n'a plus bougé, est allée se faire vacciner. Après, je dis ça, moi je me suis fait vacciner, mais à la base j'étais contre, mais c'est juste par égoïsme que j'ai fait pour pouvoir continuer à vivre, et non pas par crédulité sur le potentiel effet positif du vaccin, puisque il était bien quand même évident que je n'avais pas j'étais pas un sujet à avoir des problèmes avec ce vaccin. Donc je l'ai fait égoïstement pour pouvoir voyager, oui. Et donc oui, le gouvernement, à mon sens, ça reste mon avis, nous a complètement manipulés et ça a permis à beaucoup de personnes de s'enrichir déjà. Et une manipulation comme ça de la population a été, je pense, un scandale. Un scandale. On a fait vacciner des gens qui n'en avaient absolument pas besoin, puisque je n'étais pas la cible de ce vaccin. Les jeunes non plus. Donc je ne comprends pas. Pour mettre autant la vie des gens en danger comme ça a été fait, puisque il y a eu quand même des cas pires. Il y a eu des décès. Il y a eu des décès chez des jeunes, chez des moins jeunes. Oui, je trouve ça juste scandaleux et je voudrais qu'un jour ça explose en plein, et que les gens concernés assument leurs responsabilités alors qu'ils sont dans leur petit cocon, ils sont dans leur petit monde et n'ont absolument plus rien à faire des dommages collatéraux qu'ils ont fait subir aux personnes avec leur supposé vaccin, un vaccin dont on ne savait rien. Et le fait qu'il ait été obligatoire pour continuer à vivre, pour moi, est juste c'est une dictature. Une dictature sanitaire, ça a été employé maintes fois, mais ça prend tout son sens. Ce mot prend tout son sens. Donc j'en veux aux politiques, j'en veux à toutes les personnes qui ayant eu des doutes, ne se sont pas manifestées.
toujours par peur, pour garder leur place, pour garder leurs petits avantages. Et j'en veux aussi à toutes les personnes qui en ont profité à tous les niveaux, économiquement parlant, puisqu'il y a eu beaucoup de richesses, je pense, qui se sont faites grâce à ces vaccins, au détriment des petites gens comme nous qui avons juste... on a juste servi à faire que ce scandale puisse exister. Si vous aviez, avec votre expérience de tout ce qui s'est passé pendant le Covid, si vous aviez la possibilité de conseiller votre personne d'il y a avant le Covid, qu'est-ce que vous lui diriez? Si je pouvais revenir en arrière, je me serais plus écoutée. J'aurais fait des choses qui, légalement parlant, n'auraient pas dû être faites, mais je pense que j'aurais continué de voyager, puisque il était hors de question pour moi d'arrêter de vivre juste pour faire plaisir à certaines personnes au gouvernement. Mais j'aurais peut-être plus abondé dans la falsification de documents. C'est peut-être pas beau à dire, mais pour pouvoir éviter tous les inconvénients que j'ai aujourd'hui, d'avoir perdu mon boulot, d'avoir ces nuisances quotidiennes. Voilà, donc oui, je regrette de m'être laissée manipuler et de ne pas avoir su réagir comme il aurait fallu que je fasse. Voilà, de ne pas avoir eu le courage de le faire. Et quelque part, je pense qu'il y a une dose de crédulité aussi, puisque je me pensais en dehors étant en bonne santé, je me disais, bon, de toute façon, le vaccin ne m'est absolument pas utile, mais puisqu'il faut le faire, je vais le faire pour continuer de vivre comme je l'entends. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait eu des conséquences sur moi, justement, étant en bonne santé, n'ayant jamais rien eu de toute ma vie, je touche du bois. Donc, vraiment, je ne pensais pas être une cible. Et je me demande si aujourd'hui, justement, les personnes qui sont en très bonne santé, les personnes jeunes en bonne santé, n'ont pas eu à subir le plus de dégâts, puisque le corps réagit justement avec ce vaccin, a voulu se défendre et a certainement est parti un petit peu en cacahuète. Qu'est-ce que justement toute cette expérience, dans le prolongement un peu de la question Lazare, auquel vous venez de répondre en partie, qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous et en général sur l'être humain? Alors, ce que cette expérience m'a appris sur l'être humain n'est pas très positive, puisque je me rends compte et je suis persuadée que demain il se passe la même chose. On nous sort un virus d'une botte secrète de je ne sais où, comme on a tenté d'ailleurs de le faire par la suite. Ça n'a pas pris, mais là, c'était un truc, je sais pas, l'angine du singe, où il y avait eu quelque chose, un truc un peu, où il y avait deux personnes touchées. Enfin bon, c'était tellement aberrant comme situation. Oui, ce que ça m'a appris, c'est que les gens sont extrêmement influençables. Il y a l'effet de masse. Et que la délation est juste très présente, en tout cas chez l'humain. Je ne sais pas si c'est le français en particulier, mais j'ai eu à subir beaucoup de délations, puisque lorsqu'il y a eu toutes ces mesures restrictives sur les sorties et compagnie, j'ai eu du voisinage qui était en plein espionnage pour savoir si toutes les règles de sécurité étaient bien respectées autour d'eux. Donc ça m'a appris, oui, que la population française est juste... j'ai un profond ressentiment contre la peur chez les gens, enfin la facilité dont les gens se laissent manipuler. Et la facilité avec laquelle ils deviennent complètement stupides et très égocentrés, égoïstes, puisque j'ai souvenir de
ces visites dans les supermarchés lorsqu'on devait se réapprovisionner et où tous les rayons étaient vides et je voyais des gens avec des caddies en temps de guerre, puisqu'à de toute façon on avait toujours ce discours latent, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et ces gens avec qui emmagasinaient des stocks phénoménaux de denrées et qui étaient vindicatifs les uns avec les autres. Oui, vous avez pris ça, vous en avez pris trop. Et je regardais ça, je me disais, mais c'est pas possible. Je me disais, c'est juste pour un virus qui ne touche que 0,001% de la population, dont la cible est majoritairement, il faut le dire quand même, des personnes âgées, déjà avec des problèmes de santé. Donc 99% du reste de la population n'était pas impacté à la base. Donc tout le monde était affolé. Et ça fait peur, on se dit, mais quelle est la dose de bon sens que l'être humain peut avoir, le recul qu'il peut avoir dans des situations de réelle crise, puisque j'ai souvenir de certaines situations où vraiment j'étais effarée par la bêtise de l'homme, où je voyais des personnes qui se promenaient dans la rue, seuls, dans la campagne, seuls, avec le masque, seuls dans leur voiture, avec le masque, qui étaient complètement conditionnés par le discours ambiant, et qui étaient prêts presque à tuer son voisin qui ne mettait pas le masque. Donc c'était vraiment ça, c'était absurde, d'une absurdité totale. À la limite que toi tu veuilles te mettre un masque... c'est ton problème, mais ne l'impose pas à ton voisin, quoi. J'ai souvenir, une fois, je marchais, j'allais courir, et j'avais une voisine qui promenait son chien, qui me voyait venir, qui traversait, qui allait de l'autre côté, sur le trottoir opposé, et que trottoir opposé, elle m'insultait, parce que j'osais sortir, courir sans masque, et c'était juste... pitoyable, cette femme était pitoyable dans sa bêtise. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est... ce que je pensais, c'est je me disais, mais si demain on nous dit, oui, il fait... on a 99% 9% de probabilité qu'aujourd'hui il fasse beau, qu'il y ait un grand soleil, est-ce que la population doit sortir avec un parapluie ? Toute la population doit sortir un parapluie. Non. Donc, pour moi, c'est un petit peu la même image. Une métaphore qui me parle beaucoup, en tout cas. Voilà. J'aime bien la métaphore. Ah oui, mais... Même à 70%, on sortirait sans le parapluie. Ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue, quoi. Je me disais, j'ai toujours eu cette image en tête. Je me suis dit, mais si on dit puisque c'était ça, c'était le cas, c'était 0,01% de la population qui peut risquer quelque chose. Pourquoi tout le monde doit-il se faire... voilà. Donc pour moi, c'était ma métaphore. Et comment vous verriez le futur ? Comment vous voyez le futur ? Le vôtre, celui de la France, le vôtre surtout. Le vôtre, le mien, pardon, le mien, je le vois, j'espère, serein, sans autre scoud sanitaire qui va me tomber sur la tête, j'espère. Et celui de la France, j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir sur la masse. Il y a certaines personnes, non, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui quand même ne s'étaient pas fait vacciner, qui avaient pris beaucoup de recul sur ce vaccin, mais on ne les entendait pas beaucoup. Et d'ailleurs, ceci se situait aussi dans le gouvernement. Je pense qu'il y a eu quand même des scandales qui se sont fait connaître. Donc, ce qu'on nous obligeait à faire n'était pas spécialement respecté dans l'hémisphère... tout en haut. Et oui, non, écoutez, moi, ce que je sais, c'est que plus jamais, je n'écouterai les conseils avisés
du gouvernement et même du monde médical, puisqu'il faut être honnête, on avait quand même pas mal de médecins, de professeurs, qui tous les jours allaient faire leur petit laïus télévisuel. On se demandait d'ailleurs, je pense que ceux-là aussi ont bien dû s'engraisser, puisque tous les jours on les voyait à la télé, pour raconter toujours la même chose. Donc pour peut-être donner plus de crédit à la parole politique. Et oui, non, je n'écouterai plus jamais personne et je ferai ce que je pense être bon pour mon corps. Voilà. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je suis heureuse, je vis avec ce que j'ai, je me sens quand même soulagée par rapport à certaines personnes qui endurent quotidiennement pire que moi. Donc oui, je suis heureuse. J'ai eu quelques problèmes. Oui, il y a quelques années, donc lorsque ça m'est arrivé, je l'ai très mal vécu. J'étais en rébellion totale, j'étais en colère contre tout le monde, contre le gouvernement en premier, contre les médecins en second, contre les gens en troisième qui obéissaient, qui allaient dans le sens, qui suivaient la mouvance. J'étais en colère contre tout ce monde-là, et puis aujourd'hui, je me suis apaisée. J'ai trouvé notre façon de vivre, plus au calme, et je vais bien, oui, merci. Est-ce que vous avez vu, parce que ça nous est arrivé, de par les divers entretiens qu'on a pu faire les jours d'avant, que certains médecins reconnaissent, en tout cas en off, le lien de causalité entre le vaccin et vos symptômes, mais qui n'osent pas l'écrire et le dire textuellement. Vous savez, des personnes qui peuvent des fois, par peur de perdre leur boulot, par peur de perdre leur intérêt. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une dissonance entre le discours en off, de la part du corps médical, et le discours en on? Oui, avec juste ce dont j'ai parlé, oui, j'avais une Ah, pardon. Oui, oui, ce dont j'avais parlé, justement, il y a eu une personne qui m'a laissé sous-entendre qu'effectivement, il pourrait y avoir, mais que il ne pouvait pas trop se mouiller là-dessus. Oui, effectivement, oui, j'ai eu un médecin qui s'est mouillé, qui s'est plus ou moins avancé là-dessus. Mais et sinon, non, généralement, c'était l'omerta complète. C'était vraiment, non, c'est le hasard, c'est le pas de chance, le pas de bol. Voilà, ouais, ce genre-là. Non, j'ai pas eu vraiment de personne qui est allée dans mon sens. Voilà, pourtant j'ai tendu la perche maintes fois. À chaque fois je disais, est-ce qu'il y a un rapprochement à faire avec le vaccin et ce qui m'arrive, je suis pas la seule, parce que en revanche, oui, j'y pense. Les prothésistes auditifs que je suis allée voir abondaient dans mon sens, et pratiquement tous, j'en ai vu quelques-uns, me disaient qu'effectivement, depuis le vaccin, ils avaient eu beaucoup de cas comme moi, de problèmes de surdité unilatérale, et qu'effectivement, il y avait forcément un lien. Oui, ces personnes-là se sont mouillées, oui, effectivement, oui, maintenant que j'y pense. Mais le corps médical en lui-même, non.